Le CIP, le Centre d'information interpeuple, est une association qu'on pourrait qualifier de à la fois interculturelle et de solidarité internationale, qui existe depuis maintenant 32 ans. L'objectif premier, c'était partir d'un constat qu'il y avait à cette époque-là, c'est un peu le cas maintenant, il y avait pas mal de comités, d'associations qui luttaient pour les libertés, pour les droits de l'homme dans le monde. On a constaté que c'était à la fois une grande richesse, mais aussi un risque un petit peu de dilution, de multiplication d'initiatives, et qui manquait un lieu un peu plus global, qui, tout en respectant l'autonomie de ces comités, puisse un peu proposer une analyse un peu générale sur les causes de ces oppressions, de ces répressions dans le monde, et puis aussi un lieu global qui puisse centraliser une information, une documentation, et puis aussi faire un peu créer une sorte de synergie interassociative. Notre devise, au fond, ce serait mieux informer pour être mieux solidaire. Il y a une solidarité dans deux sens, que c'est par une analyse. Et notre idée, c'est qu'on n'est pas une nation militaire. On pense qu'il y a un grand risque d'assistentialisme que de vouloir collecter de l'argent, financer un forage d'un puits, une clinique mobile, etc. Et qu'il faut remonter, au lieu de s'attaquer aux conséquences, s'attaquer aux causes structurelles. Alors cette pièce, c'est le centre de documentation, la bibliothèque. Parce que centre d'information, il y a toute une grosse part de l'association qui est liée à la documentation. Avec une bibliothèque, des ouvrages, des DVD, des vidéos, mais aussi des expos, des jeux, des dossiers pédagogiques, des dossiers de presse thématiques et des dossiers de presse sur tous les pays du monde. Donc c'est vraiment une documentation militante et on a aussi on reçoit beaucoup de périodiques, de journaux. On s'adresse vraiment aux étudiants, aux lycéens même qui veulent faire des travaux sur des dossiers, soit sur un pays, soit sur toutes les questions liées au développement, à la mondialisation, etc. On s'adresse aussi à des jeunes qui désirent partir soit en stage, soit en voyage, soit qui veulent s'engager pour être solidaires, etc. On a aussi des documents pour répondre aux demandes des formateurs ou des enseignants. On fait partie aussi du réseau Retimo. Le réseau Retimo, c'est le réseau d'information sur le développement durable et la solidarité internationale. C'est un peu long à dire, mais c'est plus de 50 000 documents qui sont axés sur le développement durable et l'éducation au développement et à la solidarité internationale. Donc là, je suis en train de travailler sur un dossier qui a pour thème les conditions juridiques et de vie des Roms en Europe. Nous cherchons dans les dossiers de presse, dans nos dossiers de presse à nous déjà, et ensuite dans tout ce qui arrive par Internet. Nous trions, nous sélectionnons, nous retenons ce qui nous paraît intéressant compte tenu de la problématique. Et ensuite, nous mettons en ligne effectivement tous les articles que nous avons aussi retenus et qui peuvent être utilisés par les lecteurs potentiels. Nous avons au CIP, depuis longtemps, beaucoup de contacts avec les communautés tunisiennes, marocaines, égyptiennes, syriennes de Grenoble. Et bien évidemment, avec tout ce qui s'est passé, qui est très important dans les peuples du Maghreb et du Moyen-Orient, on a organisé beaucoup de choses avec eux, de conférences, de rassemblements. On a eu énormément de contacts. Et là, en ce moment, nous préparons un temps fort avec les Syriens de Grenoble pour mieux faire comprendre la réalité de la situation en Syrie et pour aussi agir pour dénoncer les massacres des populations civiles et pour aussi demander bien sûr l'arrêt de cette dictature inacceptable en Syrie. Nous avons maintenant dans notre journal une rubrique que nous appelons l'écho des révolutions arabes et qui essaye chaque mois de donner la parole
à des personnes qui vivent en Tunisie, en Égypte, en Syrie, au Maroc même, pour expliquer la situation dans ces pays et donner un petit peu des témoignages de personnes qui vivent et agissent là-bas. Notre journal paraît une fois par mois et c'est un journal qui pour nous est un aspect très important de communication de tout ce que fait le Centre d'information Interpop. D'abord, nous avons un agenda où nous expliquons un petit peu tout ce qui va se passer dans le mois. Et puis, c'est un journal où nous essayons de donner la parole directement, nous essayons d'apporter justement des informations alternatives qu'on ne va pas trouver dans d'autres réseaux. Il y a une des actions du CIP qui est très intéressante, c'est son travail auprès des écoles et des élèves. En fait, grâce à Ritimo, on a des expositions qui sont mises à disponibilité des jeunes publics et ça nous permet d'aller faire des interventions dans les écoles. Par exemple, si on décide de parler de la situation de l'eau dans le monde, on a une exposition qui vient d'être créée en fait, qu'on peut amener dans les écoles pour faire un travail en amont avec le professeur, donc de parler d'un sujet, faire une présentation de cette exposition, en discuter avec les élèves et puis faire tout un travail de réflexion autour du thème. Ça permet d'intéresser les jeunes générations à des thèmes qu'ils n'abordent pas forcément chez eux et puis ça permet également, nous, de toucher un public pour avoir peut-être cette conscientisation qui va se faire au fil des générations. Je pense qu'il y a deux gros besoins. Le premier besoin, c'est donc de se moderniser un petit peu pour ce qui est justement communication, parce qu'ils ont un gros passé militant et du coup ils ont des habitudes militantes de distribution de tracts, etc. mais qu'ils ont du mal à se mettre en contact avec les nouveaux médias, les nouveaux moyens de communication. Et je pense qu'ils ont besoin d'un petit renouveau, d'avoir des gens jeunes qui soient capables de venir, de s'impliquer dans les projets et du coup de prendre la relève en fait. Parce que là, on a une génération qui a milité depuis des années et qui a besoin de faire une petite passation de pouvoir, de transférer ses connaissances.